Le stress, c'est devenu le bruit de fond de notre époque. Les gens courent, ils s'inquiètent, ils veulent tout contrôler. Leur avenir, leur réputation, leur succès, même leurs émotions. Mais plus ils essaient de tout contrôler, plus ils perdent le contrôle d'eux-mêmes. Et pourtant, il y a plus de 2000 ans, des hommes vivaient dans un monde aussi instable que le nôtre. Guerre, famine, trahison, injustice. Et eux, ils restaient calmes. Ces hommes, c'étaient les stoïciens. Aujourd'hui, on va découvrir pourquoi les stoïciens ne sont jamais stressés et comment toi aussi, tu peux trouver la paix au milieu du chaos. 1. Le stress vient de ton besoin de contrôle. Le stoïcien commence par une question. Est-ce que ce que je vis dépend de moi ou non? Parce que tout stress naît du désir de contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Tu stresses à cause d'un entretien parce que tu veux absolument que ça marche. Tu stresses à cause d'une relation parce que tu veux que l'autre t'aime. Tu stresses pour l'avenir parce que tu veux qu'il se déroule comme prévu. Mais regarde la vérité. Tu n'as aucun pouvoir sur les événements extérieurs. Tu n'as que le pouvoir de répondre avec calme à ce qu'il t'impose. C'est ce qu'Épictète enseignait. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. Le stoïcien accepte que la vie est incertaine. Il ne fuit pas cette réalité. Il s'y prépare. Et c'est cette préparation qui détruit le stress avant qu'il ne s'installe. 2. Accepter le réel, ce n'est pas être faible. Beaucoup confondent acceptation et résignation. Être stoïcien, ce n'est pas dire « je m'en fiche », c'est dire « je reconnais ce que je ne peux pas changer et je garde mon énergie pour ce que je peux faire ». Marc Aurèle, empereur de Rome, vivait entouré de guerres, de trahisons, de maladies. Et pourtant, il écrivait dans son journal « Si tu es troublé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton évaluation d'elle. Et cela, tu as le pouvoir de le changer. » Accepter le réel, c'est la plus grande des forces. Car celui qui se bat contre ce qu'il ne peut pas changer finit toujours par s'épuiser. Celui qui l'accepte, en revanche, retrouve la paix et agit avec clarté. 3. Les stoïciens ont une stratégie mentale face au stress. Les stoïciens n'attendent pas que la tempête arrive pour se préparer. Ils s'entraînent mentalement chaque jour. Voici leurs 3 outils secrets. 1. La visualisation négative. Chaque matin, ils imaginent ce qui pourrait mal tourner. Une perte, un échec, une déception, non pas pour être pessimistes, mais pour être préparés. Quand le malheur arrive, ils sont déjà mentalement prêts. Rien ne les surprend. 2. La séparation des émotions. Quand un problème surgit, ils ne disent pas « je suis stressé ». Ils disent « mon esprit réagit à une situation ». Ce simple recul les empêche d'être possédés par leurs émotions. 3. Le détachement de l'ego. Le stress naît souvent de l'ego. Et si j'échoue, que vont penser les autres? Le stoïcien ne cherche pas à plaire. Il cherche à agir avec vertu, pas à impressionner. Et ça, c'est la vraie liberté. 4. Le calme, un pouvoir supérieur. Le calme stoïcien n'est pas une émotion, c'est un état de conscience. Le calme, c'est la clarté dans l'action. C'est la lumière qui ne vacille pas, même quand la tempête frappe. Sénèque écrivait « Le plus grand pouvoir de l'homme est de rester maître de lui-même ». Alors la prochaine fois que tu sens le stress monter, respire profondément. Pose-toi cette question. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, lâche prise. Si la réponse est oui, agis avec sagesse. Ce simple réflexe peut changer ton rapport à la vie. Car le calme n'est pas un don, c'est une discipline. 5. Le stoïcisme dans la vie moderne. Tu n'as pas besoin d'être empereur pour vivre comme Marc Aurèle. Tu n'as pas besoin d'être philosophe pour penser comme Épictète. Tu peux être entrepreneur, étudiant, parent, artiste, travailleur. Le stoïcisme t'appartient si tu veux vivre avec maîtrise et paix. Dans ce monde d'urgence, de notifications et d'opinions, être stoïque, c'est un acte de résistance. C'est dire au monde « Je refuse d'être esclave de mes émotions ». Et crois-moi, celui qui maîtrise son esprit finit toujours par maîtriser sa vie. Le stress ne disparaîtra jamais totalement. Mais toi, tu peux changer ta manière de le vivre. En suivant la voie stoïcienne,
Tu cesseras de fuir la réalité. Tu apprendras à la traverser avec paix. Alors, la prochaine fois que la vie te bouscule, rappelle-toi ces mots. Tu ne contrôles pas les vagues, mais tu peux apprendre à surfer dessus. Si tu veux continuer ce voyage vers la maîtrise de soi, abonne-toi à cette chaîne. Ensemble, on va bâtir des esprits calmes, lucides, puissants. Car dans un monde qui crie, le vrai pouvoir appartient à ceux qui savent rester silencieux,